Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Karine vient de le faire, je vais me représenter rapidement. Donc, je suis Isabelle Soidet, je suis maîtresse de conférences en psychologie de l'orientation à l'université Paris-Nanterre et je suis membre titulaire du LAPS et membre associé du CRTD. Alors, merci à Valérie, à Karine de me donner la parole afin de vous présenter rapidement les résultats de l'enquête réalisée auprès des intervenants et des intervenantes au congrès, avant même sa tenue. Et merci à ceux-ci, donc aux intervenantes et aux intervenants du congrès, d'avoir joué le jeu et d'avoir donc envoyé leurs réponses. Alors, donc avant le congrès, ainsi 4 questions ont été posées par écrit aux intervenants, aux intervenantes, avec la consigne de répondre pour chacune d'elles en une vingtaine de lignes. Je vous livre donc dans leur version originale ces questions que vous devez voir apparaître sur la diapo. Donc, première question, quels mots ou expressions vous viennent à l'esprit quand vous pensez aux questions de justice sociale en lien avec l'orientation? Comment l'orientation pourrait davantage contribuer à la justice sociale? Quelles actions devraient être développées prioritairement pour cela? Le dérèglement climatique contribue au développement des inégalités. Que faire, selon vous, pour que les questions de transition énergétique soient davantage prises en compte dans l'orientation? Et puis, dernière question, quels sont les principaux leviers à actionner pour mettre en œuvre ces changements? Alors, à partir des réponses reçues, nous avons procédé à plusieurs types d'analyses textuelles automatisées à l'aide du logiciel libre Iramutech. Nous avons aujourd'hui choisi de vous rendre compte des seules classifications de Reinert. Ainsi, par un procédé donc de classification descendante hiérarchique, les analyses suivantes permettent d'approcher finalement l'organisation des données et de mettre en lumière les différents mondes lexicaux qui structurent les discours pour chacune de ces 4 questions. Alors, commençons par la première. Alors, concernant la première question, relative aux mots ou expressions associées à la notion de justice sociale, le dendogramme permet de visualiser les niveaux des 3 classes construites. Il va distinguer donc à un premier niveau la classe 3, en bleu ici, caractérisant des discours qui sont tournés vers les origines des inégalités, qu'elles soient notamment liées au milieu social, au genre ou encore au territoire, comme vous pouvez le lire dans les extraits que j'ai notés. Donc cette classe 3 est opposée aux 2 autres classes, où les discours portent plus globalement sur les actions à développer pour plus de justice sociale. Alors, le second niveau oppose un discours plus général et politique, proposant de lutter contre. On va y retrouver des expressions telles que lutter contre la précarité professionnelle, redistribution, sensibilisation. Ça, c'est en classe 1. Et ceci est opposé à un discours plus local et individuel d'aide à, avec des phrases comme les pratiques d'orientation doivent aider les individus les plus défavorisés à être aidés sur le plan matériel, émotionnel, cognitif et symbolique. Alors pour la question 2, qui porte sur la contribution de l'orientation à la justice sociale, on constate là sur le dendogramme qu'à un premier niveau, que la classe 1, ici en rouge, centrée sur l'orientation vue d'abord comme un champ politique au cadre multiple et pas seulement psychologique, où il s'agit pour plus de justice sociale, si on regarde les extraits notamment, de mettre davantage l'accent sur une compréhension critique de la société, eh bien, cette première classe est opposée aux 3 autres classes, plus articulées à des problématiques de changement. Parmi ces 3 classes, donc la classe 4, rassemblant des discours axés sur le développement de connaissances scientifiques dans le domaine, notamment par la transdisciplinarité et les comparaisons internationales, eh bien, cette classe va s'opposer aux classes 3 et 2, qui différencient au dernier niveau le développement des acteurs du système en classe 3 à celui des pratiques professionnelles et du métier en classe 2. Si je vais vous lire quelques extraits. Si par exemple, pour plus de justice sociale en classe 3, il est notamment prôné de mobiliser la capacité d'agir du système éducatif par l'analyse de nos modalités de censure et de renforcement de l'autocensure, mais aussi là plutôt en classe 2, que les acteurs de l'orientation soient plus et mieux formés dans le domaine de l'orientation, des processus psychosociologiques mobilisés, d'autant que l'orientation est un secteur dans lequel les acteurs ont des profils hétérogènes et sont peu formés en formation initiale et continue. Alors, concernant la question 3, portant sur les manières d'inclure les problématiques de transition énergétique au champ de l'orientation, le dendogramme permet de distinguer à un premier niveau la classe 4,
caractérisant des discours qui soulignent la nécessité d'introduire cette question au sein des pratiques d'accompagnement individuel et collectif en orientation, comme le fait de proposer des ateliers et des séances spécifiques sur cette question, aux 3 autres classes plus axées sur ce que cela implique en amont. Ainsi, au second niveau, sont ainsi différenciés d'une part, en classe 3, des discours qui soulignent l'importance de sensibiliser les acteurs du secteur et d'intégrer cette question à leur programme de formation, et d'autre part, en classe 1 et 2, des discours qui vont proposer de revoir différents aspects liés au champ même de l'orientation. À ce dernier niveau, on peut distinguer la classe 2, centrée sur la nécessaire redéfinition des finalités même de l'orientation, avec des expressions du type « reconnaître que l'orientation est une position politique », et la classe 1, centrée sur la nécessité d'introduire dans les pratiques la question de l'anticipation du monde futur, en termes notamment d'évolution des métiers, avec des propositions de type « aborder les questions de transition énergétique dans l'orientation », tout en tenant compte de l'évolution des métiers et de ceux qui n'existent pas encore. Alors, pour la dernière question, donc sur le dendogramme relatif à la dernière question abordant les leviers à actionner pour mettre en œuvre ces changements, on constate à un premier niveau que la classe 1, centrée sur le développement et l'éducation, a une vision de l'orientation plus citoyenne et durable, avec des phrases de type « mise en place de politiques axées sur une vision de l'orientation permettant à la personne de s'inscrire dans un monde en pleine évolution ». Cette classe est opposée aux 3 autres classes plus directement articulées aux actions à mener dans le champ de l'orientation. Parmi ces 3 classes, la classe 4 est associée à des discours appelant à une réflexion dans le champ, portant à la fois sur des règles éthiques en la matière et sur des notions émergentes comme celle de carrière durable. Si on regarde les extraits, il s'agirait par exemple de sensibiliser aux enjeux sur le climat et la crise énergétique, attachés à la transformation du travail, à son organisation, sa législation, mais aussi aux notions émergentes comme celle de carrière durable, voire éthique, à destination de l'ensemble des acteurs. Alors, cette classe 4 s'oppose aux 2 dernières classes, plus orientées, elles, sur les pratiques. À ce dernier niveau, tandis que la classe 3, ici en bleu, est centrée sur des discours militants pour la mise en place d'espaces de soutien permettant à chacun de mieux s'approprier son histoire ainsi que ses ressources et potentialités, avec des phrases, si on regarde les exemples de type « renforcer les potentialités, les ressources, les niveaux de soutien des acteurs sociaux impliqués », la classe 2, elle, regroupe des discours qui vont souligner l'importance d'intégrer ces questions aux accompagnements en orientation, avec des expressions de type « imaginer de nouveaux outils permettant le développement d'une réflexion individuelle et collective sur cette question. Chacun doit comprendre concrètement ce qui est en train de se passer sur le plan écologique ». Alors voilà pour ces quelques résultats. Alors, de manière synthétique, pour chacune des 4 questions, on peut donc conclure que, lorsque l'on demande aux participants de l'étude quels mots, quelles expressions il ou elle associe à la question de la justice sociale en lien avec l'orientation, il ou elle répondent particulièrement en termes d'inégalité, de lutte collective et de formes d'accompagnement individuel à privilégier. Aux questions portant sur les contributions et actions susceptibles d'être mises en place dans le champ pour favoriser la justice sociale, les participants insistent sur la nécessité de se positionner et d'agir à plusieurs niveaux au travers d'une réflexion sur les finalités et cadres de l'orientation, le développement de connaissances par la recherche comparative et interdisciplinaire et le développement de pratiques d'accompagnement et d'actions de formation favorisant le pouvoir d'agir, qu'il soit individuel ou collectif. Alors, lorsque l'on demande à la question 3 aux participants ce qu'il s'agirait de faire pour que la question énergétique soit davantage prise en compte en orientation, il ou elle évoque l'importance d'introduire le thème tout autant dans les accompagnements proposés que dans les programmes de formation des professionnels du domaine, ainsi que dans les réflexions menées à la fois sur les finalités du champ et la place de l'anticipation du futur dans les pratiques. Enfin, lorsque on questionne les intervenants sur les leviers actionnés pour mettre en œuvre ces changements, ils répondent, ou elles répondent, en termes de redéfinition multiples, permettant de transformer tout autant la vision même de l'orientation que ses règles éthiques et ses concepts centraux, en passant par les dispositifs, actions et accompagnements proposés par lesquels il s'agirait d'aider chacun à intégrer au cœur de son histoire subjective les enjeux attachés à la transition énergétique.
Alors voilà, pour un panorama rapide des premiers résultats de l'enquête menée auprès des intervenantes et des intervenants au congrès. Je vous remercie pour votre attention et je crois que je vais laisser la parole à Even Loharer.